L'honoraire Yevhen Chouli du consul ukrainien à Montréal. Dear friends, on February 24th, Russia launched the biggest war in Europe since the Second World War. They attacked Ukraine by air, by sea, and by ground, attacking military, civilian infrastructure, urban centers, ports, airports, and even the exclusion zone, the nuclear exclusion zone in Chernobyl. They are using Ukraine's airspace to commit heinous war crimes by bombarding indiscriminately military and civilian infrastructure. As a result of that total disdain for human life, yesterday a children's hospital was hit with a missile and a young child was killed. 3 additional children were hurt, with 2 adults. That is what the Ukrainian people are now facing. We wish to thank Canada, Quebec, and Montreal for supporting us. But much more is needed in order to overcome this authoritarian imperialist attack on Ukraine. And time is of the essence. Ukraine needs to be able to secure its airspace in order for war crimes not to be committed and for children not to be killed. We need defensive air missiles like these Stinger missiles and defensive lethal weapons in order to withstand this aggression. Russia needs to be totally isolated. A total trade embargo so that it cannot finance with our money its war chest against Ukraine. We thank the Canadian government for having joined the United States and the EU yesterday and to have removed Russian banks from the SWIFT system. Le 24 février, la Russie a lancé la plus grande guerre en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle a attaqué l'Ukraine de toutes les façons. Une attaque aérienne, maritime et terrestre, attaquant à la fois des infrastructures militaires et civiles sans aucun discernement, commettant ainsi des graves crimes de guerre. La Russie utilise l'espace aérien ukrainien pour bombarder des zones habitées par des civils, par une population ukrainienne, des résidences de personnes âgées, des hôpitaux, des écoles,
des maternelles sans aucun discernement. Et hier, en raison de cette conduite tout à fait inacceptable, un hôpital pour enfants a été frappé par un missile et un jeune enfant a été tué. 3 autres enfants ont subi des graves blessures avec 2 adultes. C'est ce que le peuple ukrainien subit aujourd'hui. Nous avons besoin de l'aide des pays occidentaux pour fermer l'air, la zone aérienne ukrainienne, pour que des missiles arrêtent de tomber sur des gens tout à fait innocents. Des missiles Stinger et d'autres armes défensives sont nécessaires et le temps presse. On parle d'heures et non pas de jours et encore moins de semaines ou de mois. Il est absolument nécessaire d'isoler la Russie, un embargo commercial complet pour qu'elle ne puisse financer sa machine de guerre contre un peuple innocent avec cette attaque non provoquée. Quand je regardais à la télévision ou sur l'Internet, tout comme vous, j'en croyais pas mes yeux qu'en 2022, un peuple qui n'a rien fait pour provoquer son voisin fait face à ce genre d'attaque militaire. Et croyez-moi, l'Ukraine défend non seulement son territoire, elle défend l'Europe entière. Car le criminel de guerre, Poutine, a déjà dit à plusieurs reprises qu'il craint l'OTAN et tous les pays de l'OTAN, ce qui inclut le Canada. Et c'est dans ce contexte que la communauté internationale doit aider le peuple ukrainien, car il y va de l'intérêt de la communauté internationale. Si l'Ukraine arrête la Russie à ses frontières, nous serons témoins d'une paix et stabilité en Europe. Et c'est ce que nous désirons collectivement. Je remercie le Canada, je remercie le Québec et je remercie Montréal pour leur appui dans ces moments difficiles pour le peuple ukrainien. Le stade olympique a été illuminé aux couleurs de l'Ukraine. Merci. Hier, le Canada s'est joint aux États-Unis et à l'Union européenne pour enlever les banques russes du système SWIFT. Merci. Дорога українська громадо, в першій мірі дякуємо вам, що ви мобілізуєтеся. І такими маніфестаціями і демонстраціями показуєте і в Монреалі, і по цілому світі, що нас разом є поверх 60 мільйонів, і що ми є разом, і що ми переможемо. Мене... Мене часто питаються, що можна тепер зробити, щоб допомогти.
Я вам хочу відповісти на це питання. Перше, це, що ми нині рано робили в всіх українських церквах, молитися за Україну. Але молитися не тільки в неділю рано, а кожного дня. Друге, поборювати російську дезінформаційну машину, яка представляє, що це боротьба проти фашистської країни. Вам потрібно користуватися соціальними мережами, щоб подавати правдиву інформацію про те, що зараз відбувається в Україні. А третє, нам потрібно гуманітарної допомоги, і тому я вас закликаю бути щедрими і дарувати поважні суми, чи це на збірку, яку буде проводити Конгрес українців Канади, чи інші установи, щоб ви були щедрими і допомогли українцям в цей дійсно складний час. Дякую за вашу підтримку і разом до перемоги! Слава Україні!